Bonjour, bienvenue à ce webinaire de Fedustra et Navem sur Valumat et plus précisément la responsabilité élargie des producteurs pour les matelas qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, donc ça veut dire dans moins de 4 mois d'ici. Avec ce webinaire, nous voulons vous informer sur les responsabilités qui dérivent de cette nouvelle obligation pour les producteurs, les distributeurs, les importateurs de matelas. Et on va faire ça par le biais d'un journal Valumat qu'on vous montrera dans quelques instants. Pendant ce journal, vous avez la possibilité de poser des questions par la fonction Q&A, donc questions et réponses du serveur. Et après donc, le journal, on essaiera de donner une réponse à vos questions. Et ces questions seront répondues par quelques experts du secteur. Et je vous les présente dorénavant. Ça, c'est M. Tom Steenhout, qui est de NAVEM, donc la Organisation des négociants de meubles. M. Guy de Mulna, responsable pour Fedustria Wallonie, et M. Frank van der Poten, le secrétaire de Valumat ASBL. Maintenant, je vous invite à suivre le journal Valumat. À bientôt. Bonjour et bienvenue à tous dans ce live qui vous permettra de faire un tour d'horizon des nouvelles procédures qui vont s'appliquer dans quelques mois au recyclage des vieux matelas. Puisque vous le savez certainement, à partir du 1er janvier 2021, c'est-à-dire demain, il y aura beaucoup de changements dans le secteur. C'est pourquoi, avec Valumat, on a pensé qu'il serait vraiment utile de réunir les principaux acteurs autour de la table. Ils seront là aujourd'hui. Nous passerons également en revue différents aspects et vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions aux spécialistes de Valumat pendant l'émission, dans la mesure du possible. Ils vous répondront absolument et en direct. Mais d'abord, nous allons vous donner un aperçu général de tout ce qui va changer d'ici le 1er janvier 2021, des changements très importants et les personnes compétentes seront là pour vous répondre assurément. On parle maintenant de la responsabilité élargie du producteur. Vous le savez, à partir du 1er janvier, ce terme sera de mise et vous l'entendrez très très souvent. Mais qu'est-ce que c'est cette responsabilité élargie du producteur? Voici une petite vidéo pour en savoir plus. Pas mal de choses changent le 1er janvier 2021. À partir de cette date, la responsabilité élargie des producteurs de matelas entrera en vigueur en Belgique. La responsabilité du producteur stipule que les producteurs et les importateurs sont responsables pour la collecte et le recyclage des matelas en fin de vie. Ils doivent veiller au traitement durable et doivent respecter les objectifs de collecte et de recyclage imposés par les autorités. Le législateur veut également faire réfléchir les producteurs au développement des produits afin que la conception pour la circularité ait plus d'opportunités. Pensez donc aux matières premières utilisées et aux possibilités de recyclage. À partir du 1er janvier 2021, les consommateurs pourront se débarrasser gratuitement de leurs vieux matelas dans un Reciparc ou, lors de l'achat d'un nouveau matelas, chez un certain nombre de revendeurs. Néanmoins, ils ne sont pas obligés de reprendre les vieux matelas. Mais Valumat veut encourager les revendeurs à les reprendre avec une compensation financière afin d'atteindre les objectifs de recyclage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. En tous les cas, l'entrée en vigueur de la responsabilité des producteurs est également la raison pour laquelle l'ASBL Valumat existe. Et nous accueillons le nouveau président de Valumat, Geert Geerkens. Bienvenue Geert. Merci. Vous êtes un président heureux. Absolument. Allez. Et donc cette responsabilité élargie des producteurs, c'est vraiment un concept important. Et c'est aussi la raison pour laquelle Valumat existe désormais. Valumat, il fallait que ce soit mis sur rail. Absolument, parce que la mise en œuvre individuelle d'une responsabilité du producteur représente vraiment un travail énorme pour des producteurs et importateurs, tant au niveau administratif que financier. Et voilà pourquoi les fédérations des secteurs concernés, Fedustria, Navem et Comios, ont pris l'initiative de créer un organisme de gestion, l'ASBL Valumat. Alors Geert, quelle est exactement la mission de Valumat dans ce domaine? Eh bien, Valumat exécutera de manière collective, au nom de tous ces producteurs et importateurs, les obligations légales qui découlent de la responsabilité du producteur. Cela signifie que tous les adhérents au système Valumat ne devront pas se faire souci
en ce qui concerne leurs obligations légales. En échange, ils vont payer une contribution qui est proportionnelle au nombre de matelas qu'ils ont vendus en Belgique. En plus, Valumat va réserver une bonne partie de la contribution totale pour investir dans l'éco-conception, la création de matelas circulaires et recyclables. Évidemment, toujours sans compromis quant au confort de sommeil. Ok. Et en résumé, donc, pour être en règle avec la responsabilité du producteur, il suffit d'adhérer à Valumat ou il y a une autre possibilité? En tant que producteur ou importateur, vous avez la possibilité de répondre individuellement à vos obligations légales. Bien sûr, l'alternative, c'est d'adhérer à Valumat et en tant que système collectif, Valumat va effectuer toutes les obligations pour tous ses adhérents. Et donc la responsabilité du producteur, ça vise l'ensemble de la chaîne, hein, les vendeurs, les importateurs, les producteurs, toute la chaîne est véritablement visée, même les utilisateurs professionnels. C'est le cas, absolument, mais ça à découvrir dans la deuxième partie de cette session. Alors, comme vous l'avez entendu, toute la chaîne est véritablement impliquée, hein, et les producteurs ont un rôle vraiment très important à jouer. En fait, le gouvernement définit la notion de producteur de manière très large, ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs dans ce contexte. Nous accueillons maintenant Monsieur De Jager, bienvenue de Fedustria. Merci. Alors, à propos de cette notion de producteur au sens large, Monsieur De Jager, que faut-il entendre justement par large? Oui, large parce que ça va beaucoup plus loin que la notion producteur même. Donc en fait, ça s'applique à toute personne morale ou physique qui importe des matelas ou qui met des matelas sur le marché belge pour la première fois, de fabricants, importateurs, distributeurs, magasins, tous ceux considérés comme producteurs dans le contexte de la REP. De plus, aussi, ça s'applique aux ventes en ligne, e-commerce, ou les ventes à distance, si ça concerne des sociétés qui viennent de l'étranger. Et en plus, les magasins, maisons de repos, par exemple, les hôpitaux, centres de vacances, qui s'approvisionnent en matelas à l'étranger, deviennent aussi dans ce contexte producteur. Donc, si je comprends bien, dès qu'un matelas est importé dans notre pays, l'importateur est lui-même considéré comme un producteur, même s'il n'a pas produit le matelas au sens premier du terme. Correct. Donc, ce n'est pas nécessaire que vous êtes vraiment le fabricant même, que vous l'avez vraiment produit vous-même pour être considéré en tant que producteur. Donc, si vous produisez sous private label à l'étranger et vous les mettez ici sur le marché, c'est à vous la responsabilité légale. Aussi de rapportage aux autorités, sauf si vous pouvez conclure un accord avec votre fournisseur qui lui-même prend en charge cette responsabilité. Même dans ce contexte, vous êtes la personne qui est législativement responsable. C'est donc le producteur qui adhère à Valumat. Ah oui, c'est la responsabilité étendue du producteur dans le sens large. Donc, c'est lui qui peut adhérer à Valumat pour se conformer à son obligation légale. Donc, il peut faire ça à moyen d'un formulaire d'inscription qu'il peut trouver aussi sur le site de Valumat, valumat.be. Si un producteur décide de ne pas adhérer à Valumat, il peut être obligé de conclure des accords spécifiques avec les autorités responsables pour cette REP. Et si en tant que producteur, je fais la sourde oreille et que je ne respecte pas la réglementation, il y a des sanctions prévues? Si vous êtes un freerider, donc Valumat certainement va vous identifier. Ils vont vous contacter pour adhérer, et si vous déclinez ça et vous ne concluez pas les accords avec les autorités, alors là, Valumat sera obligé à vous rapporter aux autorités qui peuvent vous sanctionner. Ouais. Merci, Monsieur De Jager. Volontiers. Alors, si vous le permettez, examinons maintenant les aspects techniques de tout cela. À partir du 1er janvier, le secteur sera responsable des flux de déchets qui proviennent de la vente des matelas. C'est la raison d'être de l'ASBL Valumat qui a été créée pour coordonner tout le processus. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement concernant les contributions, les modalités? Regardons une petite vidéo explicative. Valumat a été créé pour faciliter la tâche des producteurs et des importateurs. En effet, la responsabilité des producteurs exige un suivi administratif important. Les producteurs et les importateurs qui adhèrent à Valumat sont immédiatement en règle avec leurs responsabilités de producteurs. En contrepartie, ils paient une contribution environnementale par matelas qu'ils mettent sur le marché belge.
Ces contributions varient selon le type de matelas et couvrent la totalité des dépenses prévues pour l'exécution de la responsabilité des producteurs. Les adhérents au système Valumat répercutent ces contributions sur leurs clients. Dans le cas des ventes entre professionnels, la contribution doit figurer sur la facture, soit avec une ligne de texte, y compris les contributions Valumat, soit avec le montant de la contribution environnementale mentionné sur la facture. Dans le cas des ventes aux consommateurs, la contribution peut être indiquée sur le ticket de caisse, mais ce n'est pas obligatoire. En fin de compte, Valumat utilise la contribution non seulement pour payer la collecte et le traitement, mais aussi pour rembourser les coûts de fonctionnement et pour la recherche et le développement de solutions collectives autour de l'éco-conception et de la circularité. Monsieur Van der Poten, bonjour. Vous êtes le secrétaire de Valumat. Hein. La vidéo a expliqué plusieurs aspects de la chose. Mais qu'en est-il de la contribution environnementale que les producteurs et les importateurs devront verser à Valumat ? Eh bien, la contribution que les producteurs et les importateurs payent chaque année servent à couvrir tous les frais de Valumat liés aux obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur. Donc on peut en fait le considérer comme une compensation pour les services fournis par Valumat aux producteurs pour mettre en œuvre l'exécution de leurs obligations. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un taux de TVA de 21% sur les contributions. Et est-ce que cette contribution environnementale sera ensuite répercutée sur les clients ? Eh bien, à partir du 1er janvier 2021, les producteurs et les importateurs payent une contribution environnementale à Valumat et la facturent ensuite aux clients. Et cette contribution doit être indiquée visiblement sur la facture entre les professionnels, donc c'est-à-dire B2B, soit par une ligne de texte indiquant contribution environnementale comprise par exemple, soit par la mention explicite du montant des contributions. Et donc, en tant que consommateur, je finis quand même par payer cette contribution, c'est clair, mais le vendeur n'est pas obligé de le mentionner sur la facture, c'est ça? Non, en effet, nous voulons éviter que les détaillants ne doivent adapter leur logiciel pour indiquer la contribution sur la facture ou sur le ticket de caisse. Est-ce qu'il y a encore des aspects qui n'ont pas été abordés concernant cette contribution environnementale? Eh bien, le principe est simple, il y a une contribution due pour chaque matelas qui est mis sur le marché belge. Ça concerne aussi des matelas qui, pour l'une ou l'autre raison, sont livrés gratuitement par le producteur au client ou à son personnel ou n'importe quoi. D'autre part, si le producteur livre à un intermédiaire qui, à son tour, exporte les matelas, sur ces matelas, il n'y a pas de contribution due. Bon, maintenant, ce n'est pas toujours très clair au départ. Quand le producteur vend ses matelas, le client final n'est pas toujours connu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'intermédiaire qui peut remplir une déclaration sur l'honneur avec les quantités qu'il a exportées. Et avec ce document, le producteur peut déduire ces quantités-là de ces quantités mises sur le marché belge. Et cela nous amène aux vendeurs finaux, évidemment. Je suis en compagnie de Nathalie Degrève de Comeos. Bonjour. Bonjour. Alors, cette reprise volontaire, comment est-ce que ça fonctionnera? Et il est clair qu'il n'y aura pas de reprise obligatoire. Valumat payera un incitant financier aux vendeurs qui reprennent les matelas usagés lors de l'achat d'un nouveau matelas par le consommateur. Et cet incitant sera de 330 € la tonne. Et Valumat payera ce montant aux vendeurs via les chiffres de leur collecteur. Le vendeur final qui va toutefois collecter à domicile du consommateur pourra quand même encore demander une indemnité logistique. Et tous les vendeurs qui reprennent de manière volontaire peuvent s'inscrire sur le site de Valumat. Valumat va publier alors la liste de ces vendeurs et ainsi le consommateur pourra voir quels sont les vendeurs qui reprennent les matelas usagés. Et Valumat mettra également à disposition du matériel de communication pour les points de vente. Mais sincèrement, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'instaurer une reprise obligatoire? Nous sommes convaincus qu'une reprise volontaire mais encouragée par Valumat donne les meilleures garanties pour une collecte sélective de qualité et elle se fera généralement par les spécialistes des matelas.
Toutefois, pour les magasins généralistes comme votre supermarché ou le magasin en ligne par Internet, pour lui, ça sera tout à fait impossible de reprendre ces matelas usagés. Il y a d'abord l'aspect hygiène, mais c'est un déchet volumineux et c'est tout à fait incompatible avec le reste de l'assortiment de produits comme les aliments par exemple. Donc pour ces magasins en ligne par Internet, il est impensable de reprendre ces matelas via les services postaux comme Bipost ou PostNL. Et donc de cette façon, nous pensons que ça peut créer une concurrence déloyale par rapport aux magasins physiques en Belgique. Mais les magasins qui reprennent de manière volontaire pourront bien sûr convaincre le consommateur d'acheter chez eux. Ok. Et la reprise volontaire sera soumise à certaines conditions. Et c'est quoi ces conditions? Les conditions de cette reprise volontaire sont une reprise gratuite pour le consommateur qui achète un nouveau matelas. Ensuite, le vendeur doit entreposer ses matelas usagés dans un endroit sec et il doit faire appel à un collecteur agréé par Valumat. De cette façon, nous avons la garantie que le matelas sera réellement recyclé. Merci Madame de Grève. Avec plaisir. Et on accueille maintenant Tom Steenhout de la Fédération sectorielle NAVEM. Bonjour Monsieur Steenhout. Enchanté. Alors on parle tout le temps d'une reprise volontaire, mais qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs et pour les particuliers comme moi par exemple? Comme vous, par exemple, vous êtes aussi consommateur, vous pouvez déposer gratuitement votre vieux matelas chez un Recipark ou un parc de conteneurs ou lors d'un achat d'un nouveau matelas chez un vendeur de meubles. Néanmoins, si par exemple le vendeur de meubles vient chez vous, il y a peut-être un frais supplémentaire à payer parce qu'il reprend votre vieux matelas. Ça, c'est un peu logique, je dirais. Vous pouvez trouver une liste de négociations de meubles sur le site internet www.valumat.be. Ok, merci. Alors, ce qui est certain, c'est que le traitement des anciens matelas sera beaucoup plus transparent désormais. Après tout, le gouvernement impose des objectifs et Valumat versera aux vendeurs finaux une compensation basée sur le nombre réel de matelas recueillis et recyclés, vous l'avez entendu. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment cela fonctionnera en pratique et comment ces matelas seront recyclés. Après les Pays-Bas et la France, la Belgique commencera la collecte sélective des matelas le 1er janvier 2021. La collecte sélective est une condition préalable à l'augmentation des investissements dans le démantèlement. L'un ne peut pas se passer de l'autre. Il est également important que les matelas soient collectés à sec, sinon ils ne peuvent pas être recyclés. On estime à 900 000 le nombre de matelas vendus chaque année en Belgique. Un matelas moyen se compose des éléments suivants: remplissage de mousse, latex ou polyuréthane, métal, ressort en poche ou ressort ordinaire, et le textile. Afin de parvenir à un recyclage optimal, le démantèlement est une condition préalable. Après traitement, le métal est à nouveau utilisé sous forme de métal. Des fils peuvent être fabriqués à partir des textiles. La mousse de remplissage peut être utilisée comme matière première, entre autres pour la production de matériaux d'isolation, de sols sportifs et de tapis de judo. Il existe également des projets pilotes sur le recyclage chimique pour décomposer le polyuréthane en divers composants qui peuvent à leur tour être utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. En tout cas, la collecte sélective et le recyclage des matelas suppriment une pression énorme sur notre environnement. Alors on le voit, la situation va être vraiment très différente à partir du 1er janvier 2021 par rapport à avant. C'est un grand changement. C'est un grand changement. Si vous, en tant que consommateur, visitez les parcs de recyclage ou un détaillant, vous supportez l'environnement et aussi le taux de recyclage. Donc c'est important de dire aussi que les matelas doivent être sèches. Ça c'est une condition très importante. Voilà, alors on parle maintenant des utilisateurs professionnels qui entrent dans cette catégorie utilisateurs professionnels. Oui, ce sont des centres de soins, des maisons de repos, les B&B, les hôtels, les prisons, les maisons de vacances et tout ça. Ça se trouve tout dans le secteur professionnel. Et comment est-ce que cela fonctionnera pour eux? Oui, donc ils doivent entreposer les matelas dans une sorte de localité spécifiquement pour le matelas. Ils doivent engager un collecteur reconnu qui transporte les matelas dans un centre de recyclage.
Pour cela, ils reçoivent une sorte de compensation. Cette compensation s'élève à 330 € par tonne, qui est l'équivalent de 5 € par matelas. Ça, c'est en bref le soutien financier qu'ils reçoivent. Donc, si jamais il y a une négociation de meubles qui vraiment laisse venir les matelas de l'étranger ici, ils sont aussi bien repris dans le système de Valumat, ils doivent aussi s'adhérer. Merci Monsieur Steenhout, je crois que c'est clair maintenant. Et permettez-moi de vous remercier pour cet entretien, de remercier tous les intervenants qui ont participé. Ceci nous amène à la fin de ce direct. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez toujours poser vos questions via le chat. Et bien sûr, vous trouverez également de nombreuses réponses sur le site web valumat.be. En ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Rebonjour. J'espère que le journal vous a donné déjà pas mal de réponses sur le système Valumat et la responsabilité élargie des producteurs. On a quand même reçu quelques questions pendant le journal. Et une de ces questions agit sur la mode de facturation en fait, des producteurs en sens d'agir. Comment Valumat va faire cette facturation vis-à-vis des producteurs, M. Van der Poort? Le but est d'abord que le producteur signe un contrat d'adhésion avec Valumat. Ensuite, le producteur doit faire une déclaration annuelle sur base des quantités mises sur le marché en 2020. Et ensuite, Valumat va établir une facture. 25% de cette facture, du montant total sera facturé ou doit être payé plutôt fin mai, 25% fin août et 25% fin novembre. Donc ça veut dire que le producteur doit payer 77% du montant total dû pour 2021 et le solde de 25% sera comptabilisé alors en avril 2022 avec le solde avec ce qui est à payer pour le montant fixe pour 2021. Ok, donc ce sera facturé en étapes sur base des productions historiques et après il y a un décompte fait sur base de la situation actuelle. Ça concerne en fait la facturation des producteurs par Valumat. En même temps, il y a aussi des questions sur comment ça se passe dans les magasins, par exemple, parce que on nous a signalé, dès le 1er janvier, il y aurait cette obligation, cette contribution supplémentaire, et ça tombe en même temps avec le début des soldes d'hiver. Donc, quel est l'impact des soldes sur ce montant, sur la façon de paiement, de calculer? Merci de m'avoir donné la parole. Donc, il y a évidemment une sorte de contribution ou un montant à payer, mais l'impact dans les soldes reste le même. Donc, les soldes n'ont pas vraiment un impact spécifique sur ce montant-là. Il y a une contribution qui doit être payée par la négociation de meubles, mais ça reste la même chose dans les soldes ou dans la période non soldée, ça reste la même chose. Ok, donc il n'y aura pas de réduction sur la cotisation, c'est-à-dire c'est ça que ça veut dire. Exactement. Tout à fait. Bien sûr, dans le marché des matelas et de la literie, il n'y a pas uniquement les matelas seuls qui sont vendus, il y a aussi des produits qu'on peut considérer un peu plus complexes, qui ont plusieurs composants. Je pense par exemple à des box springs. Et M. de Meulenaar, comment on va traiter ces produits-là, donc des produits composés un peu... Effectivement, par rapport à ces produits complexes, c'est vrai qu'on n'achète pas tout le temps un lit de manière, je dirais, individuelle. Enfin, on n'achète pas toujours, un matelas de manière séparée, et donc parfois on achète un lit avec un cadre, avec un sommier, enfin avec différents éléments, et qui comporte également un matelas, un surmatelas, etc. Et donc, par rapport à ce cas de figure, effectivement, la cotisation qui est due, enfin, la contribution environnementale ne porte que sur les éléments
qui sont les surmatelas ou les matelas qui sont dans ce produit complexe, ou alors par exemple un matelas pour bébé. On payera pour le matelas pour bébé, mais on ne payera pas pour, par exemple, je dirais, son lit en entier. Donc c'est vraiment une contribution par rapport à la pièce que constitue le matelas ou le surmatelas. Ok, donc pour être très concret, si vous achetez un matelas avec un surmatelas, il y aura 2 cotisations, contributions environnementales à payer. Absolument, tout à fait. Je pense que ça c'est assez clair. Donc on avait encore quelques d'autres questions, c'est surtout sur ce qui est considéré comme producteur, si vous faites produire vos matelas à l'étranger en tant que société belge, négociant belge, vous faites fabriquer à l'étranger, si vous êtes considéré comme producteur, comment ça se règle? Je ne sais pas si vous pouvez encore donner quelques clarifications là-dessus. En fait, si vous faites fabriquer à l'étranger, et que vous importez ces matelas pour les commercialiser sur le marché belge, vous êtes considéré vous-même comme producteur de matelas, et donc vous devez assumer les responsabilités d'obligations de reprise qui sont imposées par la législation, sauf si éventuellement vous décidez vous avez un accord avec votre producteur à l'étranger pour que lui-même assume cette responsabilité. Et alors dans ce cas-là, il y a un mandat qui peut être conclu entre vous et entre la société qui est en Belgique et le producteur à l'étranger. Ok, merci. Et un fabricant belge qui produit ces matelas logiquement en Belgique et qui les exporte, est-ce qu'il doit payer pour les matelas qu'il exporte? Non, c'est uniquement pour les matelas vendus ou mis sur le marché en Belgique. Donc un producteur belge qui exporte ne doit pas payer une contribution sur cette quantité-là. Ok, bon, je pense que là on a traité les questions les plus importantes qui ont été posées pendant le Q&A. J'aimerais vous signaler qu'en fait, un résumé de toutes les questions et d'autres questions qui pourront être posées encore dans le futur, qui ont été posées dans le passé, vous pouvez les retrouver sur le site de Valumat, www.valumat.be, sur lequel vous aurez aussi la possibilité de revoir ce webinaire et le journal Valumat. Et vous êtes toujours invité à contacter Valumat même ou les organisations qui l'ont créé, les Fiducia Navem, si vous avez des questions spécifiques sur certains points liés à la responsabilité élargie des produits. Nous vous invitons également à remplir le formulaire d'évaluation dont vous trouvez un lien dans le chat. Nous vous remercions de votre visite et de nous avoir regardé et écouté, et on vous souhaite encore pour les mois à suivre de bonnes affaires. À la prochaine fois.